romaine, peut-être dès le IIe siècle après Jésus-Christ. Et d'ailleurs, une grande partie, par exemple, des casques sont de tradition orientale. En face, nous avons des troupes germaniques, alors qui viennent pour le coup donc, de France et d'Allemagne. Ce sont les Harskalemannen et puis les Jordanies. Alors là, vous pouvez avoir évidemment des Allemands, des Francs, des Saxons, des Burgondes. Donc ce sont les ennemis à cette époque des armées romaines qui vont pénétrer leur défense, qui vont fracasser les frontières et qui vont durablement s'installer en Gaule, en ce qui les concerne, et évidemment dans d'autres pays. Alors on en connaît d'autres, il y a les Gaules notamment. Alors, vous voyez que par exemple chez les Romains, les boucliers ont là aussi complètement changé. On n'est plus au grand futum. Le futum, c'est le bouclier sacré rectangulaire et ovale. On a adopté un bouclier plus grand, enfin plus large en tout cas, de forme ovale, cintré, le plus souvent, mais peut-être forêt. Toujours muni de cette tombeau qui permet de frapper, de cogner l'adversaire au visage. Voilà. Donc là, un affrontement germain-romain. Tous les ordres que vous entendez sont donnés en latin, encore une fois. Quelques fantassins plus légers sont placés sur les ailes. Ah. Une scène bien connue. C'est pas gentil pour l'homme qui est ici quand même. Vous voyez qu'aussi les barbares, contrairement à l'image qu'on en a, ne commencent pas à combattre de manière désordonnée, anarchique. Hein, ça, c'est encore une fois, ce sont des poncifs. Eux aussi ont une technique très élaborée, une stratégie, des tactiques de guerre. Donc là aussi, on les voit former un mur de bouclier. Donc le combat s'engage toujours par l'infanterie légère, histoire d'épuiser un petit peu le moral de l'ennemi, s'échauffer les sangs. Donc ce sont des javelots, des balles de front, des flèches. Ce genre de combat peut durer parfois des heures. Pendant ce temps, les légions sont sous le soleil, parfois dans la neige, attendent. Vous voyez, finalement, la tortue, c'est pas simplement une histoire de bouclier, puisque même avec des boucliers ronds, on y arrive. Bon, il y a quand même un petit peu plus de jours, donc de risques. On vous l'a dit, ça peut durer des heures. Et c'est prévu comme ça, je pense qu'à 19h, on continue. Maintenant, c'est l'infanterie lourde qui se met aussi en formation. Voilà, le combat d'infanterie légère s'achève. Les barbares se reforment. Mur de bouclier, en phalange. Et on va à la rencontre de l'ennemi. Donc le choc risque d'être un peu violent. Allez, on y va de bon cœur. Après, on ne s'étonne pas quand il y a des côtes cassées. Vous voyez qu'à chaque fois que le combat devient un petit peu désordonné, le premier réflexe, c'est de reformer les lignes. Et là, pour ça, il n'y a pas d'époque. Souvenez-vous quand même, encore au XVIIIe et XIXe siècle, même avec les armes à feu, les soldats continuaient à avancer au front, en ligne. Donc subissaient de plein fouet des décharges de mousquets. Et encore en 14-18, avec des mitrailleuses en face.
Voilà, donc je crois que ce premier épisode se conclut. Moi je t'ai vu appuyer. On peut remercier donc ces participants qui nous montrent, et c'est assez rare hein, parce que généralement les reconstituteurs souvent se réservent des périodes bien documentées, de Haut Empire qu'on a vu juste avant, très emblématiques de la Rome antique, mais ces périodes moins connues, ce bas empire romain du IVe siècle, hein. Alors ce sont peut-être des noms d'empereurs que vous connaissez comme Constantin ou Dioclétien, sont quand même très intéressants à étudier et à reconstituer. Alors vous voyez par exemple que les épées, même si elles sont en bois ici, sont beaucoup plus longues que les glaives romains que vous avez vus tout à l'heure. Glaive romain qui avoisine généralement 50-60 cm de longueur, avec les spatae, c'est-à-dire ces longues lattes que manient aujourd'hui les soldats romains du bas empire. Là on arrive sur des longueurs qui font facilement 80 cm de long. Donc évidemment cela nécessite d'avoir une allonge beaucoup plus importante, et donc c'est une toute autre escrime. On attend les Romains pour le final.